Bonsoir à tous. Vendredi, lorsque j'ai fait cet enseignement, j'ai oublié de mettre en route l'enregistrement, donc je vous refais l'enseignement pour vous, pour tous ceux qui sont sur Internet. Et ben, bien sûr, je vous demanderai si vous avez des questions à me les envoyer sur le groupe WhatsApp. Donc, j'avais fait, lors du dernier enseignement, j'avais survolé très vite et succinctement l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à sa déportation à Babylone, à la chute du royaume de Juda et sa déportation à Babylone. C'est vrai qu'on a survolé rapidement, mais je voulais continuer dans cette optique-là, mais j'ai senti là qu'il fallait plutôt que je développe un peu ce qu'a été la chute du royaume de Juda et de Jérusalem et les conséquences qu'il y a eu après, et notamment tout ce qui concerne les prophètes, hein, Daniel, Jérémie et Ézéchiel. Donc on va reprendre un petit peu les choses. Pour cela, je voulais rappeler un peu mes sources, hormis la Bible, hein, bien sûr, les deux chroniques et les deux rois, hein, au chapitre 25 et la fin des chroniques. Mais il y a aussi des livres historiques que je voulais vous présenter. Donc on va y aller. Mes sources historiques qui ont servi à cet enseignement, donc c'est l'histoire ancienne des Juifs de Flavius Joseph. Flavius Joseph étant un historien qui a vécu la chute du Second Temple, hein. Donc il est né en 37 après Jésus-Christ et il est mort aux alentours de l'année 100 après Jésus-Christ. Il a été un auteur qui relate des faits qui sont très intéressants. Et il avait écrit donc l'histoire ancienne des Juifs, et il a relaté les faits aussi de la chute du premier temple aussi, et de l'histoire des Juifs, l'histoire ancienne des Juifs d'Abraham jusqu'à son époque, c'est-à-dire jusqu'à l'an 70, et la chute de Jérusalem par les Romains. Il y a aussi Jérusalem 47 d'histoire qui a été écrit par Théodore Kollek, qui était l'ancien maire de Jérusalem, et Moshe Perlman, qui raconte aussi certains faits. Jérusalem 40 siècles d'histoire, le titre est pas original, hein, puisque c'est les deux mêmes, de Gerhard Konzelmann. J'ai aussi Jérusalem, site et source, de Ami Bougamim. Et enfin, j'ai le dictionnaire encyclopédique du judaïsme qui me sert énormément et qui va me servir aussi pour la suite des enseignements, pour tout ce qui est période intertestamentaire qui n'est pas donc dans la Bible. Et, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans ce livre qui sont très intéressantes. Voilà, les sources étant citées, je commence donc par un petit rappel. Donc, les rois de Juda. On avait vu ce qui était bon et ce qui était mauvais. Donc, de 609, les rois de Juda responsables de l'exil, donc sont ceux qui ont vécu entre 609 et 586 avant Jésus-Christ. Il y a d'abord le roi Josias, qui était un roi extrêmement bon, qui a fait ce qui était bon aux yeux de l'Éternel, tout comme David, son père, hein. Donc, c'est un roi qui s'est repenti, on va en parler plus dans le détail, qui est mort en 609. Joachaz, son fils, a régné que 3 mois, et même pendant ces 3 mois, il a réussi à faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il y a Joachim, qui lui aussi, après de 609 à 598, a régné et a fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Après Joachim, il y a Joachim, donc ne pas confondre, hein, il y a un qui a un M et l'autre qui a un N. Lui, il a régné que 3 mois aussi. Et dans les 3 mois de règne, il a fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Et enfin, le dernier roi de Juda, celui qui a vu la chute de Jérusalem, c'est le roi Sédécias, qui lui fait aussi ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Donc vous voyez qu'il y a un roi bon et 4 rois mauvais qui se sont succédés, qui a mené à la chute de Jérusalem.
Un petit peu de géopolitique pour comprendre bien la situation. Donc, dans les années -700, -700 même -750 jusqu'à -650 avant Jésus-Christ, il y avait donc l'Empire assyrien qui dominait Babylone, qui dominait la Syrie, qui dominait un peu une partie des Mèdes, et aussi le royaume d'Égypte. Et bien sûr, toute la terre d'Israël, il y a à la fois le royaume d'Israël et le royaume de Canaan, le royaume de Juda, pardon. Et bah, c'est eux qui ont déporté les royaumes du Nord, les 10 tribus d'Israël. C'était le roi assyrien qui a mis un terme au royaume d'Israël et qui a déporté les 10 tribus. C'est ce que j'avais expliqué. Ça s'est passé en -722. Et donc, il ne restait plus que le royaume de Juda sur la terre d'Israël. Josias. Donc, c'est un roi qui a vécu de -641 à 609. Josias est le dernier bon roi de Juda. Donc, il fait restaurer le temple de Salomon. Et pendant la restauration, il découvre un rouleau du Deutéronome. On suppose que c'est celui du Deutéronome parce qu'il découvre les malédictions associées à l'idolâtrie et se repent de tout son cœur pour lui et le peuple. Il entreprend un retour à la Torah et supprime du temple, de la ville de Jérusalem et du royaume de Juda, mais aussi de l'ancien royaume d'Israël, toutes les idoles et les hauts lieux. Il fait détruire l'autel du veau d'or de Jéroboam à Bethel et brûle des ossements humains dessus pour le souiller. Et on voit dans 2 Rois 23, il fit ôter du temple de l'Éternel le pieu sacré de la déesse Asherah, la déesse Asherah étant considérée comme la compagne du dieu El, et par extension, puisqu'il était dans le temple de Yahvé, elle est considérée aussi comme la compagne de Yahweh. Et on le fit transporter hors de Jérusalem dans la vallée du Cédron, où on le brûla et réduisit en cendres que l'on jeta dans la fosse commune. Le roi fit démolir les maisons des prostituées sacrées qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel et où les femmes tissaient des robes pour Asherah. Donc on voit même à l'intérieur du temple, c'était aussi un lieu de prostitution, de culte et de prostitution sacrée. Donc vous voyez le niveau de perversion dans lequel était tombé le royaume de Juda à l'époque du roi Josias. Après tous ces événements, après que Josias eut remis le temple en état, Necho, roi d'Égypte, le pharaon, donc, partit en guerre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias se mit en campagne pour lui barrer la route, mais Necho lui envoya des messagers pour lui dire: Roi de Juda, qu'avons-nous à faire ensemble? Ce n'est pas contre toi que je me suis mis en campagne aujourd'hui, c'est contre une autre dynastie que je me suis mis en guerre. En fait, Necho venait aider les Assyriens contre Babylone, en fait. Dieu m'a ordonné de me dépêcher. Garde-toi de t'opposer à Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. Mais Josias ne voulut pas se retirer, et il se déguisa pour aller l'affronter sans tenir compte de l'avertissement de Necho, qui était pourtant inspiré par Dieu. Il vint livrer bataille dans la vallée de Megiddo. Au cours du combat, les archers l'atteignirent. Le roi dit à ses serviteurs: Emmenez-moi, car je suis grièvement blessé. Ses officiers le descendirent de son char de combat, le mirent sur son second char et le conduisirent à Jérusalem. Là, il mourut et fut enterré dans les tombeaux de ses ancêtres. Tout Juda et Jérusalem prirent le deuil pour Josias, et Jérémie, le prophète, composa une complainte funèbre pour lui. Alors, tout bon qu'il était, le roi Josias n'a pas tenu compte de l'avertissement de Pharaon, et vous voyez très bien que même les rois étrangers, les rois païens, pouvaient être des fois inspirés par Dieu et pouvoir parler à travers eux. Et Josias n'a pas écouté, donc ça lui a valu la vie. Mais c'était un mal pour un bien, puisque la prophétesse Hulda avait prophétisé un tout petit peu avant la chose suivante. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel: Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre, ton cœur s'est laissé toucher, tu t'es humilié devant moi.
En entendant ce que j'ai décrété contre ce lieu et contre ses habitants, à savoir la dévastation et la malédiction, tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi j'ai entendu ta prière. L'Éternel te le déclare, c'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres décédés et tu seras déposé paisiblement dans un de tes tombeaux sans avoir vu tout le malheur que je vais amener sur cette contrée. Et les envoyés rapportèrent cette parole de la prophétesse Hulda au roi Josias. C'est dans 2 Rois 22, hein. Donc, on voit que le fait que le Josias se soit repenti a fait une superbe, on va dire, teshuva, c'est le terme hébraïque, de repentance pour le peuple et pour lui. Dieu a entendu sa prière et en fait, il est mort prématurément, hein, parce qu'il ne devait pas mourir en moins 609, mais il est mort dans cette bataille pour que, il ne soit pas contemporain de la chute de Jérusalem. Parce que s'il n'y avait pas eu cette bataille et cette mort prématurée pendant la guerre, il serait sûrement en vie au moment où Nebuchadnezzar est venu détruire Jérusalem. Donc voilà pour le roi Josias. Le roi Joaz, c'est au moins 609, donc c'est son fils, hein. Le peuple du pays prit Joaz, fils de Josias, tout naturellement, hein, et l'établit roi pour succéder à son père sur le trône de Jérusalem. Joaz avait 23 ans à son avènement et il régnera 3 mois à Jérusalem. Car le roi d'Égypte, le pharaon, donc le destitua à Jérusalem même et imposa au pays un tribut de 3400 kilos d'argent et d'or. Ensuite, le roi d'Égypte établit Eliakim, le frère de Joaz, comme roi sur Jérusalem et Juda, et il changea son nom en celui de Jéhoiakim. Quant à son frère Joaz, Néco le prit et l'emmena en Égypte. Donc c'est le fils de Josias qui devait naturellement régner n'a pas plu, ne plaisait pas au pharaon d'Égypte et comme la bataille avait été perdue par le royaume de Juda était devenu un royaume vassal de l'Égypte, donc il devait payer un tribut et c'était le pharaon qui décidait qui devait régner et qui ne devrait pas régner euh, sur le royaume de Juda. Donc c'est le roi, on va l'appeler Joachim, c'est plus facile à prononcer. Lui, il règne de moins 609 à moins 597. Et en moins 605, Nebuchadnezzar II, il y avait déjà un Nebuchadnezzar, donc il y a un deuxième Nebuchadnezzar, c'est celui qui est décrit dans la Bible, et c'est celui qui va faire la prise de Jérusalem et la destruction du temple, bat les Égyptiens à Carchemish et les refoule en Égypte, en passant bien sûr par le royaume de Juda. Vous voyez que le royaume de Juda, c'était vraiment la route entre l'Égypte et Babylone. Le royaume de Juda passe sous domination babylonienne. C'est écrit dans Jérémie 46. De retour à Jérusalem, Nebuchadnezzar emmène quelques-uns des enfants de notre famille ou de race royale pour qu'ils soient à son service. Et Daniel et ses 3 amis font donc partie de ces jeunes. Donc là, c'est pas vraiment une déportation, c'est il prend l'élite des jeunes garçons de l'élite et de la race royale, hein, des nobles familles, des notables et tout ça, pour les mettre à son service. C'est assez bienveillant en fait, hein. C'est pas des esclaves, c'est au contraire des gens qui vont être élevés en dignité dans la cour du roi de Babylone. Donc, au niveau géopolitique, le fait que le royaume assyrien est tombé aux alentours de l'an 612, puisque c'est la prise de Ninive par Babylone en 612, donc ce royaume étant tombé, il restait plus que 2 royaumes l'un en face de l'autre. Le royaume d'Égypte avec le pharaon et aussi le nouveau royaume de Babylone, donc avec Nebuchadnezzar. Et vous voyez bien que Jérusalem est dans le carrefour stratégique entre les 2 royaumes. Et tout l'enjeu, et quand vous lirez Jérémie et même cette période-là dans la Bible, il faut bien avoir en vue cette carte où il y a un choix à faire, toujours un choix à faire, et quel est le bon cheval à miser, si c'est
On mise sur Babylone ou est-ce qu'on mise sur l'Égypte? Sachant que si on mise sur le mauvais cheval, eh ben, on se fait détruire. Donc la, la question était simple, c'est soit l'Égypte, soit Babylone. Et vous verrez que la chute du royaume de Juda est due au fait que les rois de Juda ont misé sur l'Égypte. Et c'est le pays qu'il fallait pas miser, il fallait pas s'appuyer dessus. C'était surtout Babylone qui devait prendre le dessus, surtout jusqu'au jour même où ils vont prendre l'Égypte, le royaume d'Égypte. En moins 597, Nebuchadnezzar assiège Jérusalem après une nouvelle révolte de Joachim contre Babylone. Donc cette révolte de Joachim contre Babylone, c'est parce qu'il a fait un pacte avec l'Égypte et il s'est ligué avec l'Égypte contre Babylone. Alors que Jérémie l'avait mis en garde de ne pas résister à Babylone. Joachim meurt durant le siège. Nebuchadnezzar installe Joachim pour 3 mois. Donc je crois que c'est son fils de mémoire. Puis il se ravise et déporte à Babylone Joachim et la famille royale, ainsi que les artisans, charpentiers, serruriers, les guerriers, l'élite de la ville. En tout, 10 000 personnes partent en exil, dont le jeune Ézéchiel, le prophète, hein. Le temple est pillé, mais non détruit. Et il installe Sédécias sur le trône avec la promesse de ne pas se tourner vers l'Égypte. Donc Sédécias fait partie de la famille royale aussi. Donc ça, vous pouvez le lire dans 2 Rois 24. Donc là, on voit qu'il y a 10 000 personnes qui partent en exil dès l'année 597, dont Ézéchiel. Et en fait, c'est des personnes les plus utiles, hein, tout ce qui est artisan, guerrier, tout ce qui est élite. Il devait y avoir les médecins et les notables, enfin, et eux partent en exil tout de suite avec bon, 10 000 personnes. Il y avait aussi une partie du peuple de Jérusalem qui est partie. Le prophète Jérémie met en garde le roi de ne pas s'appuyer sur l'Égypte et de rester soumis au roi de Babylone. Vous voyez ça dans Jérémie 37. Et comme il se doit, en moins 589, Sédécias fait alliance avec les Égyptiens et se révolte contre Babylone. Nebuchadnezzar revient, bien sûr. Il assiège une nouvelle fois Jérusalem, mais cette fois-ci, il veut en finir. Et donc, il assiège Jérusalem durant 19 mois. La violence, la peste et la famine dans la ville est à son comble. Vous voyez ça dans Deux Rois. Donc, il y a des scènes, vous voyez d'ailleurs dans les Lamentations, le livre des Lamentations de Jérémie, et même dans le livre de Jérémie, il y a des scènes assez dures où les femmes mangent même leurs enfants. Il y a une famine terrible, il y a une violence terrible. Et donc là, Ézéchiel, qui est à Babylone, reçoit une vision de la part de l'Éternel, et on le lit dans Ézéchiel. L'Esprit me souleva entre ciel et terre et me transporta dans une vision divine à Jérusalem, à l'entrée de la porte du parvis intérieur du temple, celle qui est tournée vers le nord, et où se trouve la statue de la provocation, celle qui provoque l'Éternel qui ne tolère aucun rival. Donc, dans la porte nord du temple, il devait y avoir une grosse statue, une idole, qui provoquait même l'Éternel. Vous savez que la porte du nord du temple, c'était la porte où rentraient tous les sacrifices, tous les animaux qui étaient sacrifiés sur l'autel du temple. Et voici que la gloire de Dieu d'Israël m'apparut là, exactement comme je l'avais vu dans la plaine. Quand on étudiera Ézéchiel, on verra qu'il a eu des visions de Dieu sur son trône avec les roues, la fameuse vision d'Ézéchiel avec les roues et les, comment dire, les séraphins. Et là, il a la même vision de la gloire de Dieu d'Israël qui est apparue sur le temple, puisque vous vous souvenez que ce temple avait la gloire de Dieu à l'époque où Salomon l'avait dédicacé.
Et il me dit, Fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord, et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation se dressait dans l'entrée. Il me dit encore, Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres abominations très graves. Puis il me conduisit à l'entrée du parvis, et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils d'homme, perce la muraille. Et je la perçai, et une ouverture apparut. Il me dit, regarde, entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardai, voici que je vis dessiner sur la paroi tout autour toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes, et toutes les idoles de la communauté d'Israël. 70 hommes responsables de la communauté d'Israël. Vous vous souvenez que Moïse avait nommé 70 anciens pour juger Israël. Et donc c'est la suite de ces 70 hommes, hein, qui devaient juger à peu près tout ce qui était responsable, enfin tout ce qui était qui avait trait au, à la, comment dire, à la, oui, la vie, je dirais, juridique d'Israël, qu'on appelle le Beth Din, hein, où après ça a donné le Sanhédrin. Donc tous ces gens-là étaient censés normalement juger le peuple d'Israël et tous les habitants d'Israël. Mais c'était eux-mêmes qui se tenaient debout devant les idoles. Chacun d'eux avait en main son encensoir où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens. Et, et Yaazania, le fils de Shaphan, se trouvait au milieu d'eux. Le Seigneur me demanda, as-tu vu, fils d'homme, ce que les responsables du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole? Et il ajouta, tu vas voir qu'ils commettent encore d'autres abominations aussi graves. Il m'emmena à l'entrée de la porte nord du temple de Jérusalem, et je vis des femmes assises là, qui pleuraient la mort du dieu Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore d'autres abominations plus graves que celle-ci. Il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple de l'Éternel, et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, j'aperçus 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et qui se tenaient face à l'Orient, donc vers le mont des Oliviers, et ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Il me demanda, as-tu vu, fils d'homme, la communauté de Juda estime-t-elle donc qu'il n'est pas suffisant de commettre toutes ces abominations auxquelles ils se livrent en ce lieu? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de leurs actes de violence et qu'ils reviennent sans cesse mériter? Donc ce que Dieu montre à Ézéchiel, en fait, il montre pourquoi il va détruire Jérusalem et pourquoi il va détruire son propre temple. À cause de tout ce qui se faisait à l'intérieur, où le temple de Dieu n'avait plus rien de saint. Il était devenu vraiment, non pas une caverne de voleurs, comme disait Jésus, mais une caverne d'idolâtres. Et là, je vis 6 individus déboucher du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en main son instrument de destruction. Au milieu d'eux se tenait un individu vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des chérubins sur lequel elle reposait. Et il se dirigea vers le seuil du temple. Là, on voit que la gloire de Dieu donc quitte le temple, hein, puisqu'il se dirige vers la porte, et il va quitter complètement le temple et même la ville de Jérusalem. L'Éternel appela l'individu vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture et lui dit, passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix, c'est traduit comme ça dans la Bible du Sommeur, mais en fait la vraie traduction en hébreu, c'est une marque d'un tav, un tav étant la dernière lettre de l'alphabet hébreu, le tav étant le T, et quand vous voyez le T romain, donc c'est une croix en fait, hein. C'est le symbole du tav, c'est la croix, c'est un signe, c'est une marque, c'est un sceau. Le tav à l'époque où
du proto-hébreu était une croix, avait la forme d'une croix. C'est pour ça que ça a été traduit comme ça. Mais ça a une signification plus grande pour nous chrétiens, hein. La marque d'une croix sur le front, ça veut dire que nous sont disciples de Yeshua. Sur le front des hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. Donc dans cette ville, il y avait quand même des hommes qui gémissaient et qui se plaignaient à cause de toutes ces pratiques abominables. Donc ces gens-là, Dieu a envoyé des anges pour les marquer sur leur front, de marquer d'une croix, en disant, bah, ceux-là, voilà, je les mets à part. Puis j'entendis dire aux autres, passez dans la ville, derrière lui, et frappez sans un regard de pitié, donc sans pitié, soyez sans merci, tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tous soient exterminés. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Et vous commencerez donc par mon sanctuaire. Donc là, on voit comment se passe le jugement de Dieu et comment sont protégés ceux qui ont la marque d'une croix sur le front. Donc cette marque, je ne sais pas si ça rappelle quelque chose, si ça vous donne, s'il y a un écho sur un autre texte qui parle d'une marque sur le front, justement, et que vous pouvez lire dans le livre de la Révélation de Jean, livre de la Révélation ou de l'Apocalypse, mais je préfère dire Révélation parce que Apocalypse a une connotation complètement dévoyée. Donc après cela, je vis quatre anges. Ils se tenaient debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Donc là, c'est pareil, la marque. Alors, bon, là, c'est en grec, donc il n'est pas parlé de Tav, mais c'est le sceau du Dieu vivant. Et vous vous souvenez que le Tav, ça veut dire signe, ça veut dire marque, ça peut aussi veut dire sceau. Et il cria d'une voix forte aux quatre anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, à la mer ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc là, vous pouvez voir aussi que dans la révélation de Jean, aucun jugement ne sera fait tant qu'il n'y aura pas un distinguo de fait entre ceux qui sont les serviteurs de Dieu, ceux qui sont les élus, et ceux qui ne le sont pas. Et en plus, dans le livre de Jean, il y a aussi ceux qui ont la marque de la bête, hein. Donc il y a le sceau de Dieu d'un côté et il y a le sceau de la bête et qui est aussi sur le front et sur la main droite. Un peu, et ça rappelle un peu les téphilines que les juifs portent. Vous savez, les téphilines, c'est ces lanières de cuir qu'ils mettent justement sur la main droite et sur aussi le front, où il y a une petite boîte où avec la parole de Dieu, avec un chine. La parole de Dieu, c'est vraiment le fait qu'ils ont inscrit sur leur front et sur leurs mains la Torah de Dieu. Le neuvième jour du mois, la famine était forte dans la ville. Il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays, alors la brèche fut faite à la ville. Et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs, près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine, donc c'est la plaine de Jéricho, hein. Ils passent à côté du mont des Oliviers et ils descendent vers la mer Morte. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit, poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on lui creva les yeux, donc à Sédécias, et on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Et c'est ainsi que s'achève la dynastie de David, car il n'y aura plus de roi en Juda de la dynastie de David jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, c'est maintenant. Donc après le dernier roi de Juda
politique, j'entends le dernier roi politique de Juda, s'appelait Sédécias. Et il n'y en a pas eu d'autres depuis, puisque après le retour de Babylone, bah, ceux qui se sont prétendus rois en Israël n'étaient pas de la lignée de David. Il y avait les Asmonéens, il y avait les Iduméens. Hérode le Grand n'était pas, même pas juif d'ailleurs, il venait d'Idumée, d'Édom. Donc ils n'ont aucune légitimité sur le trône d'Israël. Mais ils ont régné jusqu'à Jésus. Ils ont régné alors qu'ils n'étaient pas de la maison de David. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Donc là, pour le coup, le chef des gardes déporte tout le monde, sauf les plus pauvres et les quelques cultivateurs de la région qui restent dans le pays pour continuer à cultiver la terre. Voilà comment s'achève donc la ville de Jérusalem et la destruction donc, du temple de l'Éternel. Donc Dieu a détruit son propre temple, a exterminé la dynastie de David et a aussi détruit toute la ville de Jérusalem et ruiné toutes les murailles et déporté tout le monde. Et là, on voit la photo, c'est Jérémie, donc prophète. Il a un ministère de prophète depuis 627, donc à l'époque du roi Josias, jusqu'à ce jour fatidique du 9 Av 586. Hein. Mettez-vous à sa place de Jérémie, hein, en hébreu Yirmeyahou, qui veut dire Dieu élèvera, qui voit de ses yeux la chute de Jérusalem, à la fois la chute de la maison de David et la chute de Jérusalem. Il avait quoi perdre la foi complètement, ce Jérémie, parce que imaginez, nous, maintenant, à notre époque, si on voyait la destruction de l'État d'Israël, malgré les promesses, malgré les prophéties, que l'État d'Israël politique devait disparaître. C'est vraiment, c'était pour Jérémie incompréhensible. Et pourtant, il a vécu ça. Et Jérémie donc était né à Anathoth, dans une famille de prêtres appelée dès le ventre de sa mère. Donc c'est un appel qu'il a eu avant même qu'il naisse. Il dénonce le péché, annonce le jugement et la chute de Jérusalem, annonce que l'exil durera 70 ans et promesse de restauration. Il exhorte à ne pas résister à Babylone. En plus, il avait vu venir la chose. Il a essayé de prévenir les rois, mais il n'a pas été écouté. Même il a été persécuté par eux. Il a été jeté en prison. Hein. Reste à Jérusalem, mais vit la chute de la ville en moins 586. Donc on est à l'année moins 586, Tisha B'Av 586. Le temple a été détruit le 9 Av, donc Tisha B'Av en hébreu, hein, qui est une date funeste pour les Juifs, hein, parce que il y a eu cette destruction-là du premier temple, mais il faut savoir que le deuxième temple en l'an 70 a été détruit le même jour, le 9 Av 70, par les Romains. Et il faut savoir aussi qu'en 1492, il y a eu un édit en Espagne par Isabelle la catholique qui a chassé tous les juifs d'Espagne. Et c'était aussi Tisha B'Av, 9 Av aussi. Donc c'est vraiment une date funeste pour les juifs. Et ce jour-là, il y a un jeûne, il y a vraiment quelque chose, même dans l'Israël maintenant, cette date est fêtée comme une date funeste auquel ils jeûnent.
Donc il avertit, il console, il annonce une nouvelle alliance. Vous pouvez le voir dans Jérémie 31, hein, la nouvelle alliance étant: je mettrai ma loi dans leur cœur, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Il sera emprisonné par Sédécias, puis après la chute de Jérusalem, il sera emmené de force en Égypte par tous les ennemis donc de Jérémie, puisque comme Jérémie disait de se soumettre au roi de Babylone, eh ben, il s'est fait beaucoup d'ennemis, notamment ceux qui voulaient miser sur l'Égypte. Donc on vous lisez toute cette histoire dans le livre de Jérémie et dans le livre aussi des Lamentations qui lui est traditionnellement associé, mais on n'en est pas sûr, hein. Mais ça correspond énormément à ce que vivait Jérémie à son époque. Tout ce pays deviendra une ruine, ça c'est une de ses prophéties. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et les nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc Jérémie prophétise avant donc la chute que pendant 70 ans, euh, toutes les nations seront asservies au roi de Babylone. Lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone de cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes sortes de choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre et que Jérémie a prophétisé pour toutes les nations, sur toutes ces nations. Donc Jérémie vit la fin de la dynastie de David, le 9 Av, la destruction du temple de Jérusalem. Donc ça, j'en ai parlé. Et voilà ce que dit Jérémie, quel était son état d'esprit. Il a brisé mes dents avec les cailloux, en parlant de Dieu, hein. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Pour cause, il perd tout, quoi. Il perd toutes les promesses qui avaient été faites à Juda et en Israël. Il les perd. Et quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux encore espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est Lamentation 3, 16. Donc là, c'est un très beau texte où on voit Jérémie qui est au fond du trou, aussi bien physiquement que spirituellement. Je vous dis, il y a de quoi perdre la foi quand on voit de nos yeux une telle destruction, une telle détresse, tels malheurs qu'il y avait parmi le peuple, tout ce peuple qui se fait massacrer, hein, et qui se fait déporter, toute la gloire de Juda qui disparaît, si bien la dynastie de David que le temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Il y a de quoi être complètement découragé. C'est aussi quelque chose qui est pour nous chrétiens maintenant, pour nous qui vivons, quand on voit l'état du monde, quand on voit ce qui se passe le 7 octobre, quand on voit la guerre à droite, à gauche, en Ukraine ou ailleurs, quand on voit les gens qui se perdent dans un tel esprit d'égarement, on voit il y a inversion des valeurs, on voit plein de choses. Eh ben, il faut avoir cette position de Jérémie. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, et c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, et c'est une exhortation pour chacun d'entre nous dans l'époque que nous vivons. Voilà l'état d'esprit de Jérémie qui est un exemple pour nous, hein, parce que personne actuellement n'a vécu des choses aussi
aussi grave. Et je me souviens un peu du témoignage de Corrie ten Boom qui revenait des camps de concentration et qui dit que oui, effectivement, qu'il faut toujours espérer, même dans le coin le plus sombre de l'enfer, l'Éternel est là et il est avec nous. Et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. D'autres prophéties. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura sa sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens, avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Et pour bien marquer cette prophétie, c'est une prophétie qu'il avait reçue euh, avant la chute de la dynastie de David. Il avait reçu cette promesse comme quoi il ne manquera jamais de successeur assis sur le trône de la maison de David, de la maison d'Israël. Donc c'est vraiment une prophétie qui lui a servi de base à ne pas perdre espoir. Car là, et comme il en avait qu'une, il y en a eu deux, puisqu'il y a la suite. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel qui vous. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte qu'il n'y ait plus que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, de sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Donc si cela ne suffisait pas, Dieu dit à Jérémie que si on peut rompre l'alliance avec le jour et la nuit, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde, hein, le jour ne soit plus en leur temps, ou alors il y a un grand bouleversement cosmique, eh ben, mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. Et or, ce que voit Jérémie, c'est que la dynastie de David vient d'être exterminée. Mais Jérémie n'a pas tout vu, puisque, vous savez, nous, c'est facile à dire pour nous, parce qu'on a 2000 ans d'histoire. Après, vous savez que cette promesse par rapport à David, c'est aussi que le Messie, c'est une promesse messianique, comme quoi le Messie deviendra le roi d'Israël éternellement, et c'est ce que a fait Yeshua quand il est venu sur la terre. Il est devenu le roi d'Israël, mais pas politique à cette époque-là, puisque son royaume n'était pas de ce monde, mais il est devenu, à sa mort et à sa résurrection, le roi d'Israël, mais aussi le grand sacrificateur d'Israël. Donc cette prophétie a été accomplie, mais pas de la manière dont Jérémie pouvait s'y attendre. Donc, il y a beaucoup de prophètes qui sont liés à la période de la déportation à Babylone, hein, donc à cette époque-là. On verra pendant l'exil à Babylone, donc le fameux Daniel, donc, qui a été déporté jeune en 606 ou moins 605, qui est devenu le prophète de la cour des rois babyloniens et même des rois des Mèdes et des Perses. Et il a vécu plusieurs royautés, de Nebuchadnezzar à Cyrus à Darius. Et on verra dans le livre de Daniel, on approchera Daniel. Ézéchiel, lui, il est déporté lors du premier exil, hein, comme on l'avait vu en 597. Il prophétise parmi les exilés à Babylone. Il est là-bas et il est avec les exilés. Il remonte le moral des exilés. Lui, Jérémie, par contre, reste là-bas à Jérusalem et lui vit la chute de la ville et écrit aux exilés aussi. Il avertit, console et annonce une nouvelle alliance. Il annonce aussi que cette déportation durera 70 ans, et vous pouvez le lire dans le livre de Jérémie. Alors, une chose qui est extraordinaire,
c'est que la chute du royaume de Juda est accompagnée d'une recrudescence de révélations de type apocalyptique, hein. C'est les prophètes de la révélation. Et on ne peut pas comprendre, on ne peut comprendre la révélation de Jean, l'Apocalypse de Jean, sans le mettre en parallèle avec la révélation de David, de Daniel et d'Ézéchiel. Une grande erreur que font les chrétiens, c'est ils essayent de comprendre le Nouveau Testament et les livres de la Nouvelle Alliance sans passer par les livres du Tanakh. Et ce que Jean voit dans la révélation de Jean, hein, qui est là, le dernier livre, ce que l'on appelle improprement le Nouveau Testament, est à lire et à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé à l'époque et avec le prophète Daniel et aussi Ézéchiel et aussi Ésaïe, qui était plus ancien, le prophète aux alentours de l'an 700. Voilà, donc il y a des choses dramatiques qui se passent dans le royaume de Juda, mais il y a aussi une recrudescence vraiment de l'action prophétique que Dieu envoie à son peuple pour mieux comprendre la fin des temps. Donc Daniel, c'est un jeune garçon avec ses amis qui sont emmenés à Babylone très jeunes, et Daniel, ça veut dire Dieu est mon juge. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, donc aux alentours de l'an 606, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de rois royaux ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna les noms à Daniel de celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Vous connaissez toutes ces histoires. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à un attendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Donc Daniel met à l'épreuve le chef des eunuques en disant, voilà, donne-nous des légumes et de l'eau, et tu verras au bout de 10 jours, d'après notre mine, si on est mieux ou moins bien que les autres jeunes gens qui mangent les mets du roi. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous ces jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi, où l'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis
au service du roi. Donc non seulement bonne mine, un peu plus d'embonpoint, et en plus ils ont la connaissance des visions, des songes, ils sont remplis en fait de l'Esprit de Dieu, hein, qui fait que ils dénotent clairement par rapport aux autres jeunes gens, et ils gagnent très facilement la confiance du roi. Par contre, il y a par rapport à ça une condition, et la condition, c'est, on voit tout de suite pour Daniel et ses quatre amis, c'est qu'ils sont intransigeants vis-à-vis du respect de la Torah. On voit que, par exemple, pour les mets du roi, en fait, c'était un problème de cache-route, hein. À l'époque, du côté de Babylone, bah, ils pouvaient manger un peu de tout ce qui était animaux impurs, hein, porcs et compagnie, et surtout saigner plus ou moins bizarrement ou consacrés à des idoles de Babylone, donc des viandes sacrifiées aux idoles, que Daniel ne voulait absolument pas prendre, et ses amis aussi. Je pense que Daniel et ses amis, oui, ses amis aussi étaient dans le même état d'esprit. Ils ne voulaient pas adorer les statues. D'ailleurs, ça a coûté cher aux amis de Daniel, hein. Connaissez l'histoire de la fournaise, où devant tout le monde, ils ne se sont pas prosternés et ils ont été condamnés à mort, à être brûlés vifs dans une fournaise, et Dieu les a épargnés, hein. Et ils ont porté témoignage auprès de Nebuchadnezzar, et il y a eu un grand témoignage comme quoi le Dieu était plus puissant que Dieu, leur Dieu était plus puissant que celui de Babylone. Il y a Daniel aussi qui a été jeté à la fosse aux lions à l'époque de Darius, parce qu'ils avaient des gens jaloux voulaient le perdre, et ils avaient interdit de prier à un autre Dieu que celui du roi. Et Daniel lui priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem, et c'est ce qui lui a valu de passer une nuit dans la fosse aux lions. Et elle l'a aussi, lui, il a été protégé, et contre, je dirais, le roi avait fait la sentence contre son gré, puisqu'il aimait beaucoup Daniel. On voit que le roi se réjouit quand de voir Daniel vivant après une nuit dans la fosse aux lions. Donc, on voit que Daniel et ses amis sont complètement versés dans la loi, dans la Torah, et ils sont un exemple et un témoignage de leur fidélité à Dieu, de leur soumission à Dieu. Ils préfèrent mourir que de défreindre, d'être idolâtres ou défreindre les commandements de Dieu. Voilà. Je vais m'arrêter là. On a été plus loin vendredi, mais je commencerai les visions de Daniel et le ministère de Daniel au prochain enseignement. Donc voilà. J'espère que j'ai été aussi fidèle que possible à ce qui a été dit euh, vendredi. En tout cas, je vous remercie, et ben, je suis à votre disposition si vous avez des questions, bien sûr, hein. Et puis si cet enseignement vous a plu, je vais faire comme tout le monde sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un like sur cet enseignement. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.